Prophétiser, ce n'est pas dire ce que Dieu t'a dit. Prophétiser, c'est dire ce que Dieu t'a dit de dire. Où je suis arrêté, s'il y a des choses que Dieu m'a dit. Mais aussi longtemps qu'il ne m'a pas dit de dire, je ne prophétise pas. S'il ne me dit pas de dire, que je commence à dire, voyez ce que je vois, tu vas appeler ça une prophétie, mais Dieu va appeler ça une indiscrétion. C'est la raison pour laquelle Abraham était prophète. Dieu lui a annoncé la destination de Sodome et Gomorrhe, mais Abraham n'a pas dit à l'autre. Parce qu'il y a des choses que Dieu te dit pour toi-même. Et des choses qu'il te dit pour dire. Oh, aujourd'hui, les gens rentrent dans une concurrence prophétique qui fait que tout ce que Dieu leur dit, ils disent. Et c'est ça qui gâte les foyers. Et ça qui gâte les maisons. Et ça qui détruit les familles. Parce que quand Dieu t'envoie dans sa confidence, c'est pour que tu sois digne de sa confidentialité. C'est pour que Dieu te fait confiance qu'il ouvre la vie des gens pour que tu puisses voir. Le don de prophétie sans la sagesse est une mauvaise arme. Et c'est pourquoi vous avez remarqué qu'il y a des choses que j'évite de faire de plus en plus. Parce que j'ai pris de l'âge. Si tu veux prophétiser, prophétise en disant ce que Dieu t'a dit de dire. Ne prophétise pas en disant ce que Dieu t'a dit. Il t'a dit qu'elle trompe son mari, mais est-ce qu'il t'a dit de dire qu'elle trompe son mari? Il t'a dit qu'il se masturbe, mais est-ce qu'il t'a dit de dire au micro que le monsieur là se masturbe? Oui, Dieu me dit, je suis d'accord que c'est Dieu qui t'a dit. Mais est-ce que Dieu t'a dit de dire? Parce que Dieu me dit, et puis Dieu me dit de dire. Pas parce que Dieu te dit que tu dois dire. Il y a des choses que Dieu te dit, même si tu dois dire, tu dois prendre la personne dans le bureau pour lui dire. Parce qu'on ne vient pas à l'église pour que notre vie soit dévoilée devant des caméras. Il faut de l'ordre dans le dieumadisme. Pourquoi je dis à quelqu'un, si tu as le don de révélation, il faut mûrir. Des fois, c'est l'orgueil qui fait que les gens veulent montrer qu'ils ont tout le défaut des gens dans leur tête. Ils connaissent tout. C'est de l'orgueil. Si tu es un homme de Dieu qui n'est pas complexé, n'a rien à prouver. Les gens ne te suivent pas parce que tu vois. Les gens te suivent parce que tu es oint. Et quand tu es oint, tu peux ne rien voir, mais on sent qu'il y a quelque chose qui fait qu'on doit te suivre. Ça se ressent. Dunamis. On sent qu'il y a une puissance en toi. On dit, lui, il n'est pas normal. Il y a quelque chose de surnaturel autour de lui. Tu n'as pas besoin de dire, ma maman a trompé mon papa pour qu'il puisse venir au monde. Mais tu salis la dignité de ma mère. Et si mes collègues regardent? Et si mes amis regardent? Non, c'est pour dévoiler. Mais en quoi ça glorifie Dieu? Non, tout le monde sait, mais où est la gloire? Il y a l'information, mais sans gloire. Aujourd'hui, les gens enchaînent des informations dans les programmes dits prophétiques. Ce n'est pas de la révélation, c'est de l'indiscrétion. Ils disent ce que Dieu leur a dit, on est d'accord. Mais est-ce qu'ils ont dit ce que Dieu leur a dit de dire? Donc, quand vous avez remarqué, je suis beaucoup silencieux depuis un moment. Parce que Dieu m'a enseigné beaucoup d'autres choses. Et je lui ai demandé pardon. Donc, ça dit qu'il faisait les Congo ça. Les gars, devant Dieu, je suis allé qui a dit qui trompe, qui est qui. Il quand donnait le numéro de téléphone de temps, il a dit, il est gâté. Amen. Il est gâté, il est Jésus. Amen. Non, je suis là, il m'a dit, c'est pas tout ce qu'il me dit que je dois dire. Il y a des choses qu'il te dit pour que tu puisses mieux gérer le peuple. Il peut te montrer le caractère des pasteurs, il peut te montrer le caractère des diacres, il peut te montrer des choses. Ça peut te fâcher parce que tu vois des choses. On pense que tu es bête, que tu ne vois rien. Oh, tu vois. Il ne te montre pas pour que tu frappes quelqu'un. Il te montre pour que tu saches que si tu dois évoluer, ne compte pas sur lui-là, ne compte pas sur celle-là. Évolue. Il te montre pour ton instruction personnelle. Mais quand tu veux t'arrêter pour dire, voyez comment elle se comporte, ce que tu dis est vrai. Mais est-ce que Dieu t'a dit de dire ça? La personne se comporte comme ça, mais elle est encore utile dans le dispositif. Jésus a choisi 11 disciples. Il a mis un démon dessus. Mais bizarrement, les 11 qui n'étaient pas démons, là, ils n'ont servi à rien. C'est le démon là qui l'envoie à la croix et puis nous, on est sauvés. Donc il y a des gens qui sont nus à côté de toi là. Ceux qui vont t'aider à aller dans ta réelle destinée de gloire. Leur méchanceté est faite pour t'envoyer à ta gloire. Donc aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, tu vas te dire que la délivrance, c'est de chasser tout ce qui est mauvais. Le bon et le mauvais, quand tu es surnaturel, tu dois savoir jongler avec. Parce qu'il y a de mauvaises choses qui conduisent dans de bonnes choses. Le monde surnaturel est comme ça. Judas est traître. C'est sa traîtrise qui nous a sauvés, nous tous. Un homme surnaturel peut garder son ennemi pendant que tout le monde sait que c'est son ennemi, mais lui fait comme il ne sait pas. Ou bien des fois il sait, mais il le garde. Parce qu'il a eu le temps de discerner un plan divin. Alors Jésus a protégé son ennemi. Est-ce que vous savez que la destinée s'accomplit par les ennemis, mais se célèbre avec les amis? La destinée s'accomplit par les ennemis, mais se célèbre avec les amis. Un homme qui n'a pas d'ennemi n'a pas de gloire. Si ta vie n'a pas de combat, ta vie n'a pas de promesse. Alors arrête de fuir les combats. Réalise ta promesse. Quand tu vois que les épreuves viennent de partout, ne regarde pas les épreuves. Regarde ce que Dieu veut faire. Il y a quelque chose, il t'envoie quelque part. Et puis il te faut être surnaturel pour comprendre ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.